Nous sommes dans un endroit très vivant pour parler de notre paracha de la semaine. Notre paracha s'appelle Emor. Et Emor, ça nous parle d'une parole. Alors c'est surtout à ne pas confondre avec le Homer, qui est lié à la paracha de Emor, pas du tout par l'étymologie, puisque Emor c'est Aleph Mem Resh, et que Homer c'est Ain Mem Resh. Mais par contre, on parle du Homer dans notre paracha, cette mesure d'orge qu'on amenait au temple régulièrement pendant les jours qui séparent la fête de Pessah de la fête de Shavuot. Et donc ce Homer, il nous inscrit dans une continuité, il nous inscrit dans une transmission qui fait le parallèle du Emor, Emor étant la parole. Donc cette transmission du Homer, elle m'intrigue aussi parce qu'elle nous permet, à côté du Emor, de rattacher la racine hébraïque, de la réduire au mot mar, qui est le point commun entre ces deux mots. Et mar, ça nous ramène justement, puisqu'on s'approche de Shavuot, à Noémie, Naomi en hébreu. Naomi, c'est la belle-mère de Ruth, et ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre de la douceur. Mais malheureusement, au cours de son histoire, elle va vivre des événements tragiques. Elle deviendra Mara, celle qui est amère. Vous voyez, avec ce mem et ce resh qui sont communs aux deux autres racines. Et pour moi, ça nous inscrit dans ces perspectives d'évolution qu'on peut avoir entre différents temps, différents personnages à l'intérieur de nous. Est-ce que nous sommes Naomi? Est-ce que nous sommes Mara? Et puis avec cette période du Homer, qui est aussi une période de transition, en partant de la liberté jusqu'à la responsabilité de Pessah jusqu'à Shavuot. Ça fonctionne bien parce que notre paracha Emor commence par un mot qui est aussi celui de la transmission. J'ai dit celui de la parole, mais c'est un petit peu étrange, la formulation est un peu dérogatoire par rapport aux formulations habituelles de la Torah. Rashi nous l'explique en nous disant qu'on dit Emor, on utilise cette forme parce qu'on considère que Moïse doit parler à Aaron et aux adultes pour qu'ils le retransmettent à leurs enfants. Et cette transmission nous permet d'avancer vers quelque chose d'essentiel dans notre paracha, qui est toute la deuxième partie, où on en parle de l'arrêt, de toutes les moadim, toutes les rencontres, tous les arrêts, dont le premier est celui du Shabbat, Shabbat, Shevet, arrêté, comme la grève, ce moment d'arrêt où on peut se concentrer sur l'éducation, sur la famille, retrouver l'essence de la transmission. Et puisqu'on est en ce jour de Shabbat, en même temps le 1er mai, la fête internationale des droits des travailleurs, on se rappelle que toute cette histoire a commencé en 1887 à Haymarket, alors que l'idée était de réussir à obtenir la semaine de 8 heures, vous vous rendez compte, pour ne travailler que 48 heures par semaine. Et c'est à cette occasion qu'il y a eu un engagement extraordinaire de nombreux militants qui a mené à des choses extrêmement compliquées, à la condamnation de 8 personnes, 5 qui ont été exécutées, 3 qui ont été accusées. Même à l'époque, il était évident, et ça a été dit dans le procès, y compris par le procureur général, que ces personnes étaient en fait innocentes, mais qu'il fallait faire un exemple, ce qui est bien sûr ce qui transforme le procès en procès politique et pas du tout en procès qui est de l'ordre de la justice. On est ici dans l'engagement de ces syndicalistes. Il se trouve que 6 ans après, les 3 qui étaient encore en vie ont été graciés parce que l'enquête ne tenait vraiment pas le coup. Mais pour moi, c'est intéressant de rapprocher ça de la sortie d'Égypte, de la libération, de toutes ces fêtes dont on parle dans la deuxième partie de la paracha Emor, de toutes ces fêtes qui sont des fêtes de la transmission, de la liberté, de la pédagogie. C'est la pédagogie, c'est la transmission des parents aux enfants, c'est le temps en dehors du travail servile, de créativité qui fait que nous sommes complètement humains et bien sûr que nous sommes complètement juifs, de telle sorte que si vous le souhaitez, en cette soirée du Shabbat, pour cette soirée du Shabbat qui s'annonce, si vous avez l'habitude d'amener des fleurs à la maison pour embellir la maison à l'honneur du Shabbat, vous choisirez peut-être d'amener un petit bouquet de muguet pour ce Shabbat du 1er mai. Shabbat Shalom.